Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Vous souhaitez vous lancer dans la communication de votre entreprise, mais vous ne savez pas forcément par où commencer. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous filmer face caméra et comment mettre en place les bons outils. Ça fonctionne aussi si vous souhaitez avoir une image plus professionnelle lors de vos visioconférences. Vous n'avez pas beaucoup de place ou vous n'avez peut-être pas prévu de budget pour faire intervenir une équipe de professionnels. Pourtant, je vous rassure, vous pouvez malgré tout commencer votre communication vidéo dès aujourd'hui. Vous avez probablement déjà une caméra, elle est dans votre poche, et on va voir ici comment l'utiliser et voir comment obtenir le meilleur de votre téléphone avec un petit peu d'installation. Avant de parler matériel, vous allez devoir trouver l'endroit où vous filmez. Vous allez avoir besoin de lumière, ne vous filmez pas dans un coin sombre de votre bureau, votre image sera très bruitée, mal éclairée et ça ne sera pas agréable à regarder. Ne vous filmez pas non plus devant une fenêtre, car celle-ci sera cramée par la lumière du jour et votre caméra ne saura pas où regarder. Attention également à vos plafonniers. Je vous conseille d'ailleurs de les éteindre tout de suite, car la lumière ne sera pas agréable et elle vous fera des yeux de panda. Vous savez, ce sont les ombres qui vont être créées par vos arcades. Faites également attention aux lumières artificielles comme des néons ou des LED, car vous risquez d'avoir ce qu'on appelle du flickering. Ce sont ces bandes noires qui traversent votre écran et qui sont dues, pour faire simple, à une différence de fréquence entre celle de votre lumière et celle de votre caméra. Il est donc préférable d'éteindre ces lumières-là si ces bandes apparaissent. Positionnez-vous plutôt devant une fenêtre pour que celle-ci vous éclaire le visage, en vous tournant légèrement de 3/4, car vous aurez une ombre qui va se créer du côté opposé à la fenêtre. Ça créera un peu de profondeur sur votre visage et ça permettra à ce que votre visage ne paraisse pas plat. Si le soleil arrive directement par la fenêtre, je vous conseille d'installer un rideau blanc pour essayer de diffuser au maximum les rayons du soleil. Ça permet d'éclairer votre visage d'une manière plus douce et ce sera plus agréable à l'image. Sinon, vous pouvez attendre que le ciel soit couvert, mais attention, quand le temps n'est pas forcément stable, vous allez avoir une lumière qui change constamment, donc c'est pas terrible non plus. Et c'est pour ça qu'il est peut-être préférable de tourner le soir ou de nuit, ou en tout cas de fermer les volets et d'installer sa propre lumière. Il faut garder en tête que les réglages du téléphone vont être très limités, donc mieux on pourra maîtriser sa lumière, moins on pourra se soucier des réglages du téléphone. Là, sans budget, vous allez devoir utiliser une lampe de bureau avec une ampoule assez puissante. Ne visez pas directement votre visage, comme tout à l'heure avec le soleil, on va éviter d'avoir une lumière trop dure sur le visage et il sera préférable de la diffuser. Vous pouvez par exemple placer un rideau blanc ou une feuille de papier calque devant la lampe, ou simplement tourner la lampe pour viser par exemple un mur blanc pour que cette lumière rebondisse et soit diffusée sur votre visage. Vous l'aurez compris, là on est dans la bricole. Mais vous voyez que même sans budget, on peut déjà avoir quelque chose de suffisant et de satisfaisant pour commencer. Par contre, vous avez là un système qui est assez pénible à mettre en place à chaque fois que vous voudrez faire une vidéo. Si vous avez un besoin minime ou que vous n'avez pas de place, ça reste une très bonne solution. En revanche, si vous avez un peu de place et peut-être un peu de budget, et que vous avez besoin de faire des vidéos plus régulièrement, la suite sera sûrement plus intéressante pour vous. Sans forcément avoir un budget énorme, vous pouvez peut-être vous diriger vers du matériel premier prix, entrée de gamme, qui pourra être largement suffisant pour vos besoins. Évidemment, ça ne sera pas là du matériel de grande qualité, mais vous pouvez trouver des kits proposés entre 70 et 200 € pour de la lumière qui vous permettront de commencer en ayant une lumière propre et constante. Cela vous permet d'installer un mini studio dans votre bureau le temps d'une vidéo. Généralement, ces kits sont constitués de deux lumières, des softbox. Les softbox, c'est ces grosses boîtes à lumière avec un tissu devant pour diffuser celle-ci. Ne placez pas ces lumières de chaque côté de votre visage, c'est ce qu'on a tendance à faire quand on commence, mais vous verrez rapidement qu'une ombre va se créer au milieu de votre visage, et elle ne sera vraiment pas esthétique, et votre visage ne sera pas mis en valeur. Non, le mieux, comme précédemment, c'est d'essayer d'avoir une lumière qui arrive de 3/4. Je vous conseille donc de mettre une lumière devant vous, un peu à gauche, et si vous voulez utiliser la seconde lumière, vous pouvez la mettre derrière vous, un peu à droite. Un peu comme ce que j'ai juste là. J'ai une lumière qui arrive de 3/4 face ici, de ce côté, et une autre lumière de 3/4 contre, qui vient m'éclairer juste les bordures de mon corps et de mon visage. Si vous portez des lunettes, attention aux reflets, il vaut mieux que nous puissions voir vos yeux. Si vous n'en avez pas besoin, il vaut mieux les enlever. Sinon, je vous conseille de vous tourner encore un peu plus pour éviter d'avoir le reflet de votre lumière sur vos lunettes et pour ainsi voir votre regard. Votre regard, c'est par là que vont passer toutes vos émotions. C'est donc très important que votre regard soit mis en valeur. Maintenant que vous savez comment vous éclairer, il va falloir faire attention à votre arrière-plan. Selon votre identité, un fond blanc peut être une solution.
mais il est difficile d'éclairer un fond blanc sans un minimum de lumière et de matériel. Un fond blanc, c'est aussi vite ennuyeux, et si vous ne vous appelez pas Apple, le fond blanc n'aura pas forcément une identité forte. Je vous conseille plutôt de vous installer là où on peut vous identifier, là où on peut voir un minimum votre bureau, votre atelier ou votre boutique, quelque chose qui nous place dans le contexte. Faites attention également à ne pas être collé à un mur. L'idée ici, c'est de créer de la profondeur dans votre image, ce qui sera bien plus captivant pour le spectateur. Voir votre espace de travail, c'est un énorme plus pour se projeter dans votre univers. N'hésitez pas d'ailleurs à déplacer quelques affaires pour qu'on puisse voir peut-être des outils, même si c'est par exemple une plante, il faut créer de l'intérêt dans son arrière-plan. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez des lumières en arrière-plan, de les éclairer. Encore une fois, ça créera quelques points d'intérêt dans votre arrière-plan. Pensez évidemment à ranger. Une bouteille en plastique ou un carton à pizza, ça fait pas forcément propre ou très sérieux. J'arrive enfin à la caméra et potentiellement votre téléphone. De nos jours, les smartphones sont largement suffisants pour commencer à faire des vidéos. Pour un face caméra, c'est toujours mieux d'avoir un retour vidéo. Mais malheureusement, sur les téléphones, généralement, la caméra arrière sera meilleure que la caméra avant. Il est quand même préférable de filmer avec cette caméra arrière pour avoir la meilleure des qualités. Si vous n'avez personne pour vous aider à vous cadrer, je vous conseille de faire plusieurs essais pour trouver le meilleur cadrage possible. Et une fois votre cadre validé, vous n'aurez plus qu'à vous lancer. Même si quelqu'un peut vous aider, je vous conseille d'essayer de caler au mieux votre téléphone. Une image stable sera toujours plus agréable à regarder qu'une image qui tremble, surtout pour un face caméra comme celui-ci. Vous pouvez évidemment le caler entre quelques bouquins, mais évidemment ce sera mieux si vous pouvez vous procurer un petit pied. C'est des tout petits trépieds avec une pince pour accrocher votre téléphone dessus. Ça peut coûter moins de 30 € et c'est très pratique à utiliser dans cette situation. Avec un petit budget, vous pouvez peut-être vous prendre un petit hybride premier prix. Attention, les caméras premier prix ne sont pas forcément de meilleure qualité que ce que peut faire votre téléphone. Donc je vous conseille, si vous n'avez vraiment pas de budget, de prendre d'abord des lumières, peut-être un micro pour le son, avant de vous occuper de la caméra. Si maintenant vous avez un budget avoisinant les 1000 €, vous pouvez peut-être vous permettre de prendre un hybride entrée de gamme. Ça vous permettra d'avoir la possibilité de changer les objectifs pour avoir un peu plus de flou d'arrière-plan, et certains hybrides sont même dotés d'écran orientable, ce qui vous permet d'avoir un retour vidéo. Selon où vous souhaitez diffuser votre vidéo, il est probablement préférable de filmer à l'horizontale. Si les personnes qui regardent votre vidéo sont sur un ordinateur par exemple, une image verticale sera moins intéressante. Généralement, pour les réseaux sociaux, c'est le format carré qui sera privilégié. Le format carré sera plus facilement adaptable à tous les écrans. Le mieux évidemment, c'est de pouvoir adapter le format de vos vidéos à chacun des supports de diffusion. Essayez de vous placer plutôt au centre de votre image, en ayant votre regard au tiers de l'image. Faites attention à ne pas avoir le crâne ou le menton coupé par votre cadre. Prenez un peu de recul, il est toujours plus intéressant de voir un peu l'arrière-plan plutôt que d'avoir un visage collé à la caméra. Mais aussi parce qu'un visage en plein cadre, ça pourrait être assez gênant à regarder. Et attention à votre regard, si vous avez un retour caméra, pensez à regarder votre objectif et non pas votre retour. Pensez ici que vous parlez directement à votre audience et non à votre retour vidéo. Maintenant que l'on vous voit, que vous avez une belle image et une belle lumière, le plus important, c'est le son. Faites un test. Une belle image avec un mauvais son sera moins agréable à regarder qu'une mauvaise image avec un très bon son. Ici, il y a un principe simple. Plus votre bouche est proche de votre micro, meilleur sera le son. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas non plus vous mettre à 2 cm de votre téléphone, parce que comme on l'a dit avant, votre visage va être en plein écran et ce sera plutôt gênant à regarder. Du coup, une solution, c'est d'utiliser votre kit main libre fourni avec votre téléphone. Essayez de le cacher au mieux sous vos vêtements ou en l'accrochant avec une épingle ou même avec du scotch sous votre t-shirt, sous une chemise. Le son sera pris du coup directement depuis le micro de votre kit main libre et sera de meilleure qualité. Concernant le montage de vos vidéos, je vais vous conseiller un logiciel. C'est un logiciel professionnel mais gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve. La version gratuite a quelques limitations mais qui ne vous concerneront pas ici. Il faudra évidemment apprendre à l'utiliser, mais pour ce qu'on a à faire ici, ce sera relativement simple. Vous avez maintenant là un studio prêt à l'emploi pour faire vos vidéos à la chaîne. Évidemment, ça reste là pas mal de contraintes. Du temps passé pour apprendre à utiliser ce matériel, ce logiciel, apprendre à l'installer correctement, comprendre tous les réglages, c'est du temps que vous ne passez pas à écrire votre pitch ou à vous occuper de votre entreprise. D'où la nécessité parfois de débloquer un budget pour faire appel à des professionnels.
C'est effectivement une option que vous avez. Que ce soit moi ou un autre, les professionnels ont l'expertise, le matériel, les compétences pour savoir vous diriger pour que vous n'ayez plus qu'à penser à votre discours et que vous soyez à l'aise face à la caméra. Évidemment, cette solution a un coût qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros selon les besoins. Et quand le matériel est installé, il vaut mieux être prêt, ce qui implique d'avoir bien préparé votre discours en amont. Aussi, un tournage ne se prévoit pas du jour au lendemain. Si vous vouliez filmer dès demain votre vidéo, il va être difficile de mettre en place tout un tournage correctement. Il vaut donc mieux vous rendre disponible sur une date que nous choisirons ensemble et prévoir une bonne journée pour ne s'occuper que du tournage. Malgré ces inconvénients, c'est un vrai soulagement pour vous, car vous n'avez rien d'autre à faire pour vous préparer à ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire votre activité. Vous n'avez pas non plus à trouver un local pour disposer votre matériel, vous n'avez pas à installer le matériel vous-même, ni à apprendre à l'utiliser. Vous bénéficiez également d'un réel accompagnement, de conseils, pour avoir une vidéo qui vous correspond le plus possible et qui soit le plus adaptée à votre clientèle cible. Parce que oui, on fait une vidéo pour vous, mais il faut évidemment qu'elle parle à votre audience. C'est également une aide sur la diffusion de vos vidéos, adaptée aux différents langages des réseaux sociaux. C'est parfois plusieurs techniciens qui vont se déplacer pour vous et qui connaissent leur métier et leur matériel. Cela vous assure d'avoir un produit d'une grande qualité, avec du matériel haut de gamme et adapté à chaque situation. Ça vous permet également d'accéder à certaines options, comme une seconde caméra par exemple, un prompteur, éventuellement des comédiens, on peut vraiment tout imaginer selon les besoins. Vous êtes donc accompagné de A à Z sur votre projet. Une communication claire, réalisée par des professionnels, qui vous assure d'avoir une vidéo prête à être diffusée et qui soit cohérente avec votre identité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réalisation de films publicitaires, vous pouvez visiter mon site internet où j'expose mes méthodes lorsque je travaille avec vous. Vous pourrez également me contacter via un formulaire ou prendre un rendez-vous téléphonique de 20 minutes pour que vous puissiez me parler de votre activité et des problèmes que vous rencontrez. Ça nous permettra de discuter de votre projet et de voir si je peux vous aider et comment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses et qu'elle vous sera donc été utile. Pensez à me laisser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt sur vos futurs projets. Salut!